Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est officiel, le Maroc est champion d'Afrique étant donné qu'on vient de remporter cette CAN U23 2-1 contre l'Égypte. Franchement, on a assisté à un match avec beaucoup d'émotions, un match avec beaucoup de stress également pour nous en tant que supporters. Mais ce qui compte à la fin, c'est que les joueurs ont remporté le trophée avec une épopée qui restera mémorable bien évidemment. Même si cette CAN était composée de 8 équipes au total, cela n'empêche pas qu'on ne peut pas enlever le mérite à cette équipe marocaine qui aujourd'hui est venue chercher cette CAN U23 justement face à une grosse équipe d'Égypte qui était quand même une très bonne équipe et qui aurait mérité tout autant justement de remporter le trophée. Mais avant qu'on commence avec ce débrief, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Tout d'abord dans ce débrief au niveau de la composition, moi comme je l'ai dit lors de l'avant-match, je m'attendais vraiment à voir cette composition alignée, j'avais fait quelques changements en tout cas en cours de route, mais donc au poste de gardien bien évidemment on avait Bellarouge, défense à 4 avec El Wadi à droite, à gauche Amraoui, défense centrale Boukamir avec El Wafi du coup qui a repris sa place de titulaire devant Shadi Riyad. Ensuite milieu de terrain avec Richardson, El Azouzi et pour finir le petit quatuor offensif avec El Khanous en tant que milieu offensif, à droite Seb Barry, pour finir à gauche Abdé qui a réalisé une grosse prestation lors de cette finale et pour finir en tant que buteur Begraoui qui encore une fois s'est montré un petit peu invisible, qui a quand même marqué dans ce match là, mais je trouve que quand même son match est assez nuancé. Donc là, je vais directement vous laisser avec ce que j'ai pensé de la première mi-temps, étant donné que cette partie de la vidéo, je l'ai tournée du coup à la fin de la première mi-temps de cette finale Maroc-Égypte. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette première mi-temps. Mais en tout cas, moi, j'ai relevé tous les éléments. Premièrement, dans ce débrief concernant la première mi-temps, on l'a clairement vu dès le début du match, il y avait vraiment beaucoup d'intensité dans ce match-là, également beaucoup d'impact et d'engagement de la part des deux équipes. On ajoute à cela également la grosse ambiance qu'il y a pu avoir durant l'ensemble de ce match-là, bien évidemment parce qu'il y a beaucoup de supporters marocains qui sont venus supporter notre équipe U23 et du coup il y avait beaucoup d'ambiance du côté de Rabat, même si je pense qu'une finale à Casablanca aurait été bien meilleure, au niveau de l'ambiance en tout cas. Et donc, dans la continuité, on l'a vu dès le début de ce match-là justement, c'est l'Égypte qui s'est montrée l'équipe la plus entreprenante dès le début avec quelques attaques. On voyait que les joueurs égyptiens essayaient justement de déstabiliser notre bloc défensif en tentant justement des percées balles au pied, en essayant de dribbler. Et ça a plutôt marché à certains moments. Ils ont réussi à trouver quelques occasions de but et à force de pousser justement sur les buts marocains, ils ont fini par ouvrir le score sur une frappe lointaine. Au niveau de cette frappe, voilà, j'ai envie de vous dire que quand même je suis déçu que Bellarouche n'ait pas tenté au moins de plonger un minimum, mais moi je vous ai déjà dit ce que je pensais de ce gardien. Je trouve qu'il n'a pas le niveau pour être titulaire avec cette équipe U23. Je pense qu'un gardien comme Elias Mago aurait mérité d'avoir des minutes lors de cette finale en tout cas. Mais bon, malheureusement, le coach visiblement aime beaucoup Bellarouche. Du coup, voilà, le Maroc encaisse ce but du 1-0 sur une frappe lointaine. On savait que c'était quelque chose qu'il fallait redouter par rapport à cette équipe égyptienne. Mais malheureusement, nos défenseurs, nos milieux se sont montrés réellement beaucoup trop attentistes en fait, tout simplement sur cette action. Et lorsque le Maroc a encaissé ce but-là, moi je vais vous le dire honnêtement, ma réaction derrière ma télé, ça a clairement été là ça y est c'est mort. Parce que franchement je me suis dit les joueurs mentalement ils vont prendre un coup parce que j'ai l'impression que ce soit les A, les U23 ou même n'importe quelle équipe marocaine, à chaque fois qu'on encaisse un but on sait que nos joueurs ils prennent un coup mentalement. Mais là justement les hommes de coach Charaï ont su garder leur sang-froid, ont su justement repartir vers l'avant. Et grâce à cela, justement, le Maroc a commencé un petit peu à combiner avec quelques joueurs, avec Seb Barry, avec El Khanous également, qui était très actif durant ce match-là et qui réalisait une grosse finale, en tout cas une grosse performance pour lui. Et donc le Maroc a fini d'ailleurs par obtenir un carton rouge. Franchement, moi je vous le dis, bon alors, on peut siffler rouge, on peut pas siffler rouge d'un côté, j'ai envie de vous dire, mais quand même, Abdé aurait pu être gravement blessé, donc bien évidemment c'est une faute qui est dangereuse et c'est logique que le joueur égyptien prenne ce carton rouge. Et donc derrière le Maroc, à force de forcer, à force de passer à droite, à gauche, de tenter de centrer et d'attaquer sur les buts égyptiens, on a fini par par égaliser du coup grâce à Begraoui sur un magnifique centre de la part de El Khanous. Voilà, il y a eu quelques petites combinaisons qui se sont faites. Le Maroc avant cela est passé par des possessions stériles parce que voilà, l'Égypte, quand ils ont vu qu'ils ont eu ce carton rouge, forcément ils se sont dit on va renforcer le bloc, on va tenter de défendre et attaquer en contre. Et au final le Maroc, malgré ça, a su réussir à égaliser. Au final, concernant cette première période, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Maroc s'est montré solide défensivement parce que le but qu'on a encaissé justement, c'est une frappe lointaine. À part ça, on n'a pas trop été réellement mis en danger par cette équipe égyptienne, sauf dans les 5 premières minutes où c'était un petit peu la folie. Les joueurs avaient justement du mal en fait à prendre des repères sur le terrain. Mais à part ça, franchement, le Maroc s'est montré solide. Voilà, encore une fois, moi je vous l'avais dit lors de l'avant-match, je pensais que ça allait être El Wafi qui allait être titulaire. Regardez, le coach il l'a mis en tant que titulaire. Et aujourd'hui, El Wafi il a plutôt été rassurant derrière.
et Bokamir c'est de même. Donc voilà un petit peu par rapport à cette première mi-temps. Moi je trouve que de façon générale elle est plutôt assez bonne quand même, on va pas se mentir. Le Maroc a réussi quand même à limiter les dégâts parce que quand même le début de match n'a pas été superbe de la part des Lions d'Atlas parce qu'on a encaissé ce but là justement qui a mis à mal le mental de nos joueurs, mais derrière on a su retrouver justement les ressources mentales et physiques pour tout simplement égaliser dans ce match là, et donc voilà, derrière après le Maroc a pu un peu plus dérouler quoi. Maintenant pour cette seconde période, bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire. Le Maroc a tenté de pousser sur les buts égyptiens pour faire sauter le verrou, mais on n'est pas parvenu à le faire étant donné qu'ils défendaient bien, ils étaient en place et surtout ils attaquaient avec des contres. Leur numéro 10, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais il nous a posé énormément de problèmes. C'est pour ça d'ailleurs que coach Charay a effectué un changement pour faire sortir du coup El Wadi qui avait vraiment beaucoup de mal face à ce joueur égyptien qui est d'ailleurs un très bon joueur. Moi franchement, je conseille à l'équipe A de l'Égypte de le prendre parce que franchement au niveau des dribbles, il est vraiment au top et même il mériterait pourquoi pas d'être titulaire avec les A de l'Égypte. Mais en tout cas, voilà, c'était compliqué face à ce joueur-là et du coup, derrière, il y a Hilali qui est entré, qui a fait plutôt une bonne entrée, qui a fait quelques erreurs de passe, mais à part ça, franchement, dans l'ensemble, il a plutôt été bon. Le Maroc a également enchaîné les changements avec l'entrée de Ibrahim Salah. Bon, ça, c'était, je crois bien, en fin de deuxième période. Il a pu également apporter un petit peu sur le côté. Mais de façon générale, par rapport à cette deuxième mi-temps, j'ai pas pu prendre énormément de notes sur mon téléphone avec le stress. Bah forcément j'étais concentré sur la télé et pas forcément sur mon téléphone pour noter au niveau du débrief. Mais le Maroc a beaucoup poussé sur les buts égyptiens, on n'est pas parvenu à faire sauter le verrou. Et encore une fois, moi j'aimerais bien faire une petite remarque par rapport à ce match-là, et c'est pour ça que j'aime pas lorsque le Maroc affronte des équipes égyptiennes, que ce soit les clubs ou que ce soit même les équipes nationales, c'est qu'à chaque fois l'Égypte, c'est une équipe qui veut te couper toutes tes actions en commettant des fautes. Et ça franchement je trouve que c'est vraiment horrible. Ils ont pris un rouge et malgré ça, ça n'a pas arrêté certains joueurs de faire des fautes justement, que ce soit sur Abdé ou même plein d'autres joueurs qui commençaient un petit peu à dribbler. Eux, ils faisaient des fautes directement et je trouve que l'arbitre en tout cas aurait dû mettre un peu plus de cartons jaunes. On passe maintenant aux prolongations et alors au niveau du début de ces prolongations, il n'y a pas grand chose à dire. Le Maroc a tenté en fait de pousser, d'attaquer vraiment de gauche à droite avec Younes Taha également, avec beaucoup de centres de sa part d'ailleurs, des corners etc. Mais on n'est pas parvenu à faire sauter le verrou et la seule solution a réellement été les coups de pied arrêtés parce que voilà, le Maroc a obtenu un coup de pied arrêté logiquement mérité parce qu'encore une fois, les Égyptiens ont fait beaucoup trop de fautes durant ce match-là et Abdé a fait semblant qu'il allait tirer fort ce coup de pied arrêté, qu'il allait directement le tirer au niveau des buts égyptiens et au final, il a décalé le ballon pour Targaline et Targaline a marqué. Donc là, clairement, on était super contents, c'était incroyable. Et en plus de ça, regardez, Targaline n'a pas été titulaire durant ce match-là, donc on peut dire que coach Charay a fait un coaching gagnant. Bon bah écoutez, c'était tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette finale, mais moi je trouve que le Maroc mérite amplement de gagner cette CAN U23 et maintenant c'est chose faite. Même avant la compétition, j'avais annoncé que le Maroc allait gagner cette compétition en vidéo, donc voilà, vous pouvez même retrouver la vidéo et voir le moment où je vous dis que le Maroc va gagner la compétition au vu de la richesse de l'effectif. Et ben maintenant, c'est chose faite. Le Maroc est également qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris, donc c'est franchement incroyable. Et là, voilà, dites-moi un petit peu comment vous avez vécu ce match également, parce que émotionnellement, ça a été compliqué. Au début, on a été mené au score, ensuite on a égalisé, on a réussi à passer à 2-1. Voilà, je vois qu'au niveau du Maroc également, il y a eu une ambiance très festive. Les gens sont sortis dehors pour klaxonner. Franchement, moi, c'est dommage que je pars au bled que le 23. Mais en tout cas, si j'y étais, je pense que j'aurais été au stade et j'aurais également fêté cette victoire avec bien évidemment les klaxons. Donc en tout cas, j'espère que ce débrief t'a plu. Merci à toi également de m'avoir suivi durant l'ensemble de cette CAN U23 avec notamment les débriefs du Maroc et les avant-matchs. Donc un grand merci à tous ceux qui ont commenté, liké, etc. Ça fait plaisir. Et en tout cas, moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.